Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel, c'est toujours une joie de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro-Tendance du 10 au 16 janvier 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? Bon, je sais que vous n'allez pas être content. Oui, je sais que vous allez râler. Ça va pas vous plaire. Non, j'en suis sûre. J'ai apporté un soin tout particulier d'ailleurs à la rédaction de cette astro-tendance parce que je sais que ça va pas être vraiment un truc qui va vous enchanter. Alors, le truc, je dirais, qui est d'actualité cette semaine, c'est un truc qui vous agace. Et je dirais que vous ne supportez plus. Alors pour des raisons que j'ignore, mais ce truc-là, vous ne le supportez plus, vous faites tout pour l'occulter, vous faites tout pour lutter contre. Alors qu'est-ce que c'est ce truc qui vous agace et que vous ne supportez plus? Devinez, suspense, allez, je vous fais pas perdre de temps, c'est le temps. Voilà, le temps se manifeste cette semaine et personne ne va pouvoir y échapper. Alors, ce fameux temps qui vous agace, qui vous énerve, eh bien, il est incarné en astrologie par Saturne, bien évidemment. Donc là, pour le coup, il est en Verseau. Nous avons Vénus qui rétrograde en Capricorne, signe qui prend toujours son temps pour faire les choses. Et Mercure, eh bien, qui rétrograde en Verseau à partir du 14 janvier. Donc, eh bien, tout le monde. Et oui, tout le monde est concerné par ce temps qui va agacer, exaspérer et parfois décourager. Certains vont trouver le temps long, d'autres vont avoir la sensation de perdre leur temps et ces sentiments, hélas, eh bien, vont conduire à avoir de mauvaises réactions. Mais vous le savez, tout cela n'est absolument pas une fatalité dès lors que l'on comprend le sens profond des événements. Donc, nous allons aborder le sens profond du temps. Alors, le programme de cette semaine, eh bien, c'est le moment idéal pour que chacun se réconcilie avec le temps. Vous devez apprendre ou réapprendre que le temps est nécessaire pour faire les choses. Et chacun va devoir accepter que lutter contre le temps est une perte de temps, alors que l'utiliser comme un allié fait gagner du temps. Donc nous allons commencer par Saturne en Verseau et Mercure qui commence sa rétrogradation vendredi également dans ce signe. Alors, qui est concerné par Saturne en Verseau et Mercure qui va faire sa marche arrière à partir de vendredi? Eh bien, ce sont principalement les relations, les situations, que ce soit professionnelles, financières ou autres, les rencontres qui se sont produites en 2021. Voilà, ça c'est déjà très clair, ça il faut déjà bien le comprendre. Tout ce qui s'est produit en fait en 2021 grâce à Jupiter lorsqu'il était dans le Verseau. Donc là pour le coup, ce qu'il faut savoir c'est que Jupiter il reste à peu près un an dans un signe. Donc le 29 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Vénus a quitté le Verseau et il est passé dans les Poissons. Mais en 2021, lorsque Jupiter était en Verseau, il y avait également Saturne qui était en Verseau. Donc, pour essayer de faire les choses le plus simplement du monde, les relations, les situations, les rencontres qui se sont produites en fait en 2021 grâce à Jupiter en Verseau, depuis que Jupiter est passé dans les Poissons, eh bien, ces relations, ces situations, ces rencontres qui sont produites en 2021 sont entre les mains désormais de Saturne. Et voilà, c'est là où c'est compliqué parce que finalement la chance, Jupiter c'est quand même une planète de chance, une planète d'expansion et une planète d'évolution, de confort et de facilité, eh bien, ne produit plus ses effets et donc maintenant c'est Saturne qui prend par contre quant à lui toute sa dimension. Et du coup, eh bien là, Saturne donne la sensation de subir. Effectivement, là, depuis quelques jours, depuis 2 semaines, il jette un peu un froid, parce que Saturne, c'est plutôt une planète froide. Donc ça met de la distance. Ça donne la sensation de trouver le temps long. On y revient. De perdre son temps. Donc du coup, ces rencontres, ces situations, ces relations qui ont débuté
en 2021 dans la joie, dans la bonne humeur, avec plein de perspectives, bah, finalement, elles sont soudainement des sources de préoccupation, de questionnement. Et bien évidemment, la question la plus importante qui surgit depuis à peu près 2 semaines, c'est quoi? C'est l'évolution. Est-ce que la relation, la situation va évoluer? Oh là là, je vais vous dire un truc horrible. Non, pas maintenant. Non, puisque là, Jupiter, c'est pas avec Jupiter en poisson que ça va le faire. Donc, il faut voir que cette rencontre, cette situation qui s'est produite en 2021 était une chance, que vous l'avez saisie et vous pouvez vous en féliciter. Et là, désormais, vous allez devoir compter sur Saturne et vous allez devoir vous inspirer des vertus de Saturne. Et Saturne, c'est le temps. Et voilà, on y arrive. Donc ce fameux temps qui vous énerve, qui vous agace et que vous ne supportez plus, eh bien, vous allez devoir, à partir de cette semaine, l'apprivoiser. Vous allez devoir en comprendre son véritable sens si vous voulez que ce qui s'est produit de génial et de super bien en 2021, eh bien, s'inscrive, devinez où, sur le temps. Alors, je le sais, Saturne n'est pas glamour. Ça, je suis au courant. Personne l'aime, Saturne. Hein. Tout le monde le trouve extrêmement rabat-joie, triste bref, tout ce que vous voulez. Très bien, d'accord. Mais on ne peut pas l'occulter. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas occulter le temps. Donc, le temps, il faut savoir que ça fait partie de la vie. Donc, outre que Saturne, il provoque comme ça ces sensations irritantes, exaspérantes, qui donnent la sensation que tout est limité, que tout se réduit un peu comme une peau de chagrin, que tout est un peu tristounet, que tout est morne, que tout est un peu dans la routine, tous les jours se ressemblent, parce que c'est ça Saturne, hein, c'est vraiment pas la joie. Mais en fait, Saturne, sur le fond, il encourage à cultiver la persévérance, l'endurance, le détachement, bien évidemment, le discernement, la prévoyance et la prudence. Et si, effectivement, eh bien, cette distance-là, hein, ce petit froid comme ça, ce petit truc qui s'est un peu produit comme ça depuis 2 semaines, mais bon, vous avez réussi quand même à contourner, vous avez réussi quand même tant bien que mal à vous en arranger, mais quoique, je suis presque certaine que cette semaine, ça commence à vous agacer, parce qu'en fait, eh bien, l'évolution, elle se fait pas, et que vous voyez bien que ça se fait pas, donc là, vous commencez un peu à baisser les bras, eh bien, si ça va se refaire encore plus ressentir, c'est parce que Mercure, lui, va commencer sa marche arrière dans le Verseau. Alors là, du coup, en plus de jeter un petit froid, de mettre comme ça une petite distance, eh bien, là, ce sont les échanges, les messages, les appels, les rendez-vous qui peuvent comme ça s'espacer sans explication rationnelle. Alors du coup, ces silences, eh bien, ils peuvent être interprétés comme étant le signe d'une fin. Eh bien oui, voilà. Ou ça peut inciter à avoir une mauvaise réaction et à mettre fin à une relation ou une situation eh bien, qui a très très bien commencé l'année dernière sous prétexte qu'il y a de moins en moins de nouvelles, qu'il y a de moins en moins d'échanges et que par-dessus le marché, il n'y a pas d'évolution. Eh ben oui, voilà. Donc, c'est ça un peu l'idée. Donc, c'est ça qu'il va falloir gérer le plus correctement possible avec beaucoup de dextérité, surtout beaucoup de discernement. Alors, si ça fait écho en vous, hein, c'est-à-dire que oui, vous avez eu Jupiter en Verseau vous a souri l'année dernière, vous avez fait une super rencontre, vous avez eu la situation de vos rêves, enfin vous avez eu un super truc qui s'est produit donc l'année dernière, et puis que là, vous commencez à vous dire oh là là, ça va pas du tout, c'est triste, c'est moche, ça craint, c'est pas drôle, c'est pas agréable, c'est pénible, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'échange, alors l'évolution on n'en parle pas, il y en a pas, ouais non mais ça sert à rien, je perds mon temps, voilà. Si vous êtes un peu là-dedans, vous trouvez le temps long, vous avez vraiment la sensation que là vous perdez complètement votre temps et qu'il vaut mieux lâcher l'affaire, hein. Bon là je vous arrête tout de suite, hein. Vous devez faire preuve de persévérance, oui, hein, c'est Saturne, je vous rappelle quand même que là, cette situation, cette relation, autant l'année dernière elle était avec Jupiter en Verseau, là maintenant c'est Saturne, hein. Donc là vous allez devoir un peu prendre sur vous et vous allez devoir absolument vous réconcilier avec le temps, et oui, de façon à ne plus le voir comme un ennemi, mais comme un allié. Alors évidemment, Saturne, c'est aussi le lâcher prise hein, sur les doutes, qui servent à rien, sur la suspicion, hein, bien évidemment, on va éviter ça, parce que ça sert à rien aussi. Et puis aussi, alors surtout, hein, sur les interprétations toutes faites, hein, du genre, ouais, si t'as pas de nouvelles depuis 3 jours, c'est qu'ils se moquent de toi, laisse tomber. Ouais, non, non.
Non, c'est pas ça. Voilà, c'est absolument pas ça. Donc, vous devez garder à l'esprit que dans cette relation ou cette situation, hein, il y a une personne. Eh oui, parce que le Verseau, parce que Jupiter c'est une chose, hein, c'est une planète comme ça de chance, d'expansion, d'évolution, on est bien d'accord, enfin c'était quand même le Verseau, donc le Verseau c'est un signe humain. Le Verseau c'est un signe qui est beaucoup, beaucoup dans l'humain et qui privilégie en priorité, coûte que coûte, l'humain. C'est l'humain d'abord. Le reste, il s'en fout. Hein. Avec le Verseau, vous pouvez être riche, vous pouvez être pauvre, vous pouvez être n'importe qui, c'est pas la question. Ce qui concerne, ce qui importe avec le Verseau, c'est la personne. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. Donc, quelqu'un peut être très riche, mais c'est hyper désagréable et complètement abruti, ça n'intéressera pas et préférera une personne qui a pas de sous, mais qui est hyper sympa, qui est absolument adorable. Voilà, ça c'est un peu ça le Verseau, hein, vous voyez. Donc, là, il faut vraiment mettre de l'humain. Donc, au lieu de vous énerver contre le temps, au lieu de taper des pieds en disant ouais l'évolution elle n'arrive pas, déjà vous faites une croix dessus parce que l'évolution c'est pas prévu pour maintenant, prenez le temps. Et voilà, prenez le temps, misez sur le temps au lieu de le maudire. Voilà, remerciez la chance de vous avoir souri l'année dernière en vous offrant cette belle rencontre ou cette nouvelle situation, voilà. Comprenez que là, maintenant, vous devez passer à l'étape suivante, voilà, qui consiste à consolider cette relation, à lui donner du sens, de l'étoffe. Et ça, devinez, ça demande du temps. Voilà. Et une fois que ça sera fait, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez pris le temps de mettre de l'humain, de vous intéresser à la personne qui est dans la situation ou qui fait partie de cette relation, c'est votre cher amour, votre fiancé, peu importe, mais que là vous allez vraiment lui donner de l'importance, que vous allez porter de l'intérêt à cette personne, à ses centres d'intérêt, à ce qu'elle fait, ses aspirations, ses idéaux. Donc il vous faut du temps pour faire tout ça, parce que quand même, il y a plein de choses à faire. Et bien une fois que ça sera fait, cette relation évoluera lorsque le moment sera venu. Passons maintenant, si vous voulez bien, à Jupiter en Poisson. Alors, depuis le 29 décembre, Jupiter est donc en Poisson aux côtés de Neptune. Alors là, cette semaine, il donne un peu le ton quand même, il est relié à la Lune en Taureau, alors c'est modeste, c'est vrai, mais ça va quand même grandement faciliter la vie des personnes qui sont réceptives à ces énergies. Et surtout, ça va vraiment apporter beaucoup de choses très positives, très apaisantes aux personnes qui ont galéré en 2021. Parce que certes, et ça je vous le répète souvent, 2021 ça a apporté des trucs super sympas à des personnes, mais pas à tout le monde. Il y a quand même des gens qui ont vraiment galéré en 2021. Donc là pour le coup, il faut dire que là Jupiter en Poisson, il va vraiment servir en priorité les intérêts de ceux qui ont vraiment ramé en 2021. Donc encore cette semaine, là Jupiter, il redessine les lignes de leur existence. Donc du coup, là, si vous êtes vraiment en affinité avec Jupiter en Poisson, vous voyez quasiment comme une bénédiction, parce que l'année dernière, vous avez ramé comme c'est pas permis, là, du coup, voilà, vous allez retrouver vos repères, vos habitudes, votre mode de vie, vous allez retrouver la joie de vivre, la confiance aussi en ce qui va se passer, parce que je pense que vous l'avez un peu perdu en cours de route. Vous allez retrouver aussi un certain confort. Et si d'aventure, par-dessus le marché, vous avez perdu votre notoriété l'année dernière, donc elle a eu un gros coup dans l'aile, là c'est pareil, votre notoriété va se réinstaller naturellement, elle va revenir comme ça, vous allez vous demander pourquoi d'ailleurs, mais vous ne cherchez pas à comprendre, parce que c'est un Jupiter en Poisson, c'est un peu perché. Et le tout, bien évidemment, c'est en discrétion, parce que c'est quand même une combinaison planétaire qui fait des choses comme ça, tranquille, c'est pas ostentatoire ni extravagant. Donc là, vous allez avoir aussi des chances qui vont se présenter, mais alors ces chances, elles ont vocation principalement à améliorer votre vie quotidienne sans pour autant bouger les lignes de votre vie. Donc ça, vous êtes tranquille, vous n'avez rien qui va bouger. Alors c'est une évolution, pareil, qui se met en place lentement mais sûrement. Faut pas se précipiter. Vous voyez, on revient un petit peu quand même sur le phénomène du temps. Et aussi, et c'est pas négligeable, aussi je tiens quand même à le préciser parce que ça peut quand même servir, donc les personnes qui ont rencontré des difficultés professionnelles et surtout financières l'année dernière vont avoir des opportunités là cette semaine qui leur conviennent et qui leur correspondent, et qui ont vocation à leur donner plus d'aisance
financière. Alors, abordons maintenant eh bien Vénus, qui rétrograde en Capricorne depuis le 19 décembre jusqu'au 29 janvier. Ouais, là vous avez encore trouvé le temps long, hein, j'en étais sûre. Mais oui, mais c'est ça, vous voyez, pour ça que le sujet là de cette semaine, c'est le temps. Alors, Vénus rétrograde en Capricorne. Alors déjà, en marche arrière, c'est vrai que ça fait toujours trouver un peu le temps long, ça retarde les choses. C'est-à-dire que quand une planète a fait marche arrière, bah, vous voyez, ça fait marche arrière, quoi. Ça fait pas marche avant, c'est assez simple à comprendre. Donc comme Vénus est une planète de chance, mais pas franchement de chance qui chamboule tout, hein, c'est une chance qui améliore la vie de tous les jours. Donc effectivement, bah là, vous allez dire, mince, la chance, là, ouf, elle met du temps à arriver, voilà, c'est le délai, en fait, se rallonge. Et par-dessus le marché, bah, c'est le Capricorne. Alors le Capricorne, c'est quand même pas le signe le plus pressé du zodiaque, hein. C'est quand même une énergie qui prend vraiment son temps, parce que s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui part du principe que le temps est son meilleur allié, bah, c'est le Capricorne. Voilà. Donc Vénus qui rétrograde en Capricorne, vous imaginez, là tout prend encore plus de temps. Voilà, donc c'est le temps. Alors certains, encore une fois, vont trouver que le temps se rallonge, que la sensation à nouveau de perdre son temps, que rien ne se passe, que cette amélioration, le confort, les joies, les divertissements qui proviennent quand même de Vénus, bah, finalement, bah, ça s'espace. Et comme c'est du Capricorne, bah, c'est vrai que c'est un peu froid, parce que c'est quand même pas un signe qui est hyper joyeux, qui est très expressif, hein, parce que le Capricorne c'est un signe plutôt froid, c'est un signe saturnien. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est vraiment dans la logique du temps là, cette semaine. Et bien avec tout ça, puisque c'est quand même un signe voilà, qui est froid, qui est austère, qui est un peu rigide, qui est un peu inaccessible, alors qui n'est pas du tout romantique, bah, du coup, bah, Vénus en rétrogradant, bah, ça peut réveiller des peurs sourdes. Et bien oui, surtout si elles ne sont pas apaisées. Et pourquoi ça peut réveiller comme ça des peurs, surtout chez les femmes? Parce que dit Capricorne, dit Cancer. Ça, c'est systématique. Hein, Capricorne, Cancer. Et donc, le Cancer, c'est l'émotionnel. Et c'est là où les ennuis peuvent un peu commencer, parce qu'avec tout ce qui se superpose comme ça, le temps, pas beaucoup d'affection, un chéri qui peut être un peu froid, un peu distant, pas très présent, pas très causant, enfin bon, vous voyez le truc, l'ennui, la routine. En plus il fait gris, enfin bon, il y a tout le tableau, là, c'est pas terrible, c'est pas la joie, bah, du coup ça peut comme ça faire remonter des peurs archaïques, notamment chez les femmes, et ces espèces de peurs comme ça qui remontent, elles se sont quand même déjà manifestées. Alors quand? En 2019 et en 2020. Bah oui, je sais, oui, je vous parle de trucs comme ça dans le passé, mais c'est vrai qu'en astrologie, enfin en tous les cas, moi je pratique cette astrologie-là, c'est-à-dire qu'on va chercher les réponses dans le passé de manière à mieux gérer l'avenir. Là, effectivement, c'est des peurs comme ça qui remontent, eh bien, elles sont dues, en tous les cas, se manifester entre 2019 et 2020, surtout chez les femmes. Alors, ce sont des peurs qui remontent. Alors, la peur d'être seule, de rester seule, d'être lâchement abandonnée, hein, qui remonte. Les réminiscences d'un chagrin d'amour du passé, et hop, ça réapparaît. Donc, du coup, ça peut induire à penser que la vie est un éternel recommencement, que c'est toujours pareil, que les histoires d'amour finissent toujours mal, que les hommes, bien évidemment, sont tous les mêmes. Donc toutes ces sensations qui sont quand même pas très agréables et loin d'être confortables, eh bien, ça peut pousser à se mettre à l'écart, à s'isoler, à se réfugier comme ça, un peu dans le silence, le tout en ressassant des trucs bien pessimistes, des vieux trucs du passé qui n'ont plus de sens, mais c'est pas grave. Bon bref, tout ça, ça va prendre le dessus. Bon bref, humeur hyper maussade, sensation de solitude, routine, la pluie, enfin bon, il n'y a rien qui va. Et donc, voilà, il est assez facile d'imaginer la suite. Après quelques jours de silence, parce qu'on est toujours sur une Vénus qui est rétrograde, alors bon, les gens n'ont pas forcément le temps de tout faire. Donc le cher amour, il envoie un message, histoire de prendre comme ça des nouvelles. Et puis, c'est cet accablement émotionnel, en fait, qui va répondre. Alors, donc, évidemment, le message, il va plutôt être tristounet et teinté de reproches. Le cher amour, en retour, lui, il va rien comprendre, donc il va mal réagir. Et la discussion, elle, va mal finir et donner raison aux peurs. Voilà ce qu'on va faire. Bon, vous voyez comment ça va un peu se mettre tout ça. Et ça, c'est jamais que Vénus qui rétrograde en Capricorne, c'est juste ça. Alors bon, tout ça c'est pas une fatalité, évidemment, ça peut être parfaitement évité. Alors déjà, la première des choses à faire, c'est comprendre que si effectivement votre cher amour, là, il vous donne un peu moins de nouvelles que d'habitude, que vous le voyez un peu moins, donc c'est-à-dire qu'il est moins disponible, c'est pas à cause de vous, voilà, il faut enlever ça, la culpabilité, faut la virer. C'est parce que son travail lui prend beaucoup de temps, parce qu'en fait, il s'avère que vous avez votre cher amour, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup.
Voilà, puis il pense un peu qu'à son travail, il pense qu'à ça, voilà, donc il fait un peu le castor. Bon, donc vous n'avez pas le choix, et là il faut vous y faire. Bah oui, il faut faire preuve un peu de patience et de persévérance. Donc en fait, il est peut-être aussi un peu plus préoccupé par son activité que d'habitude. Donc cette petite distance qui s'est installée n'a rien à voir avec vous. Par contre, ce que vous pouvez faire, au lieu de perdre votre temps à ressasser des vieux nanars, des vieux trucs du passé, des vieux chagrins, la peur d'être seul, qui date de 1902, enfin bref, que vous avez hérité de votre arrière-grand-mère, donc bon, on pourrait peut-être un peu le virer, tout ça, ben là, vous pouvez peut-être en profiter de ce temps, puisque votre cher amour est un peu moins présent, vous le voyez un petit peu moins souvent, donc du coup, vous avez du temps, hein, vous voyez, je reviens un peu sur ma notion du temps, eh bien, profitez de ce temps que vous avez là devant vous pour faire un petit travail sur vous-même, de façon à en finir avec ces peurs. Hein. Alors, moi je vous dis ça, vous faites comme vous voulez, hein, mais si le cœur vous en dit, eh bien vous trouverez une vidéo qui dure 2 minutes, que j'ai faite moi-même, qui est sur mon site, et c'est Ho'oponopono, et donc elle va vous aider à atténuer ces peurs, et surtout à tenir le coup, au lieu de sombrer comme ça dans les méandres de ces peurs archaïques qui peuvent vous accabler et vous induire à prendre une décision ou avoir une attitude qui ne va pas du tout être adaptée à la situation. Et ce faisant, bah, si vous faites ça, vous voyez, si vous prenez un peu le temps là, hein, de vous occuper de ces peurs de façon à les virer, eh ben, vous allez être ce que vous êtes en réalité, c'est-à-dire une femme moderne, libre et indépendante, qui raisonne, qui réfléchit, qui garde son sang-froid et qui, bien évidemment, ne se noie pas dans un verre d'eau. Parce que sur le fond du fond, c'est ce que vous êtes. Vous êtes une femme intelligente, vous êtes autonome, vous avez une situation, vous savez garder votre sang-froid, vous avez un grand sens de l'analyse, vous savez réfléchir. Mais lorsque ces fichues peurs, elles montent comme ça, puis qu'elles vous envahissent, bah alors là, vous êtes l'ombre de vous-même. Hein. Vous revenez direct en 1902. Hein. Voilà, donc là, ça va plus du tout. Donc là, si vous arrivez à atténuer ça, ça serait absolument formidable. Et je vais presque terminer là-dessus parce que je suis un peu plus longue que d'habitude. Le temps, hein, toujours, voilà, je prends plus de temps avec vous aujourd'hui. Eh bien, en faisant marche arrière, Vénus en Capricorne, hein, qui encore une fois est un signe qui évoque le temps, ça fait comprendre que les sentiments s'éveillent, mais avec le temps. Eh ben oui, elle fait comprendre que c'est grâce au temps qu'une relation devient solide. Ben oui, ça c'est ce que dit Vénus en Capricorne, en faisant marche arrière. Elle fait comprendre aussi qu'une relation à deux, s'établit pas en 2 jours. Voilà. Hein, elle rappelle qu'il est indispensable de bien se connaître. Et pour cela, il faut du temps. Voilà. Alors, au lieu de vociférer contre le temps et de penser que vous perdez votre temps cette semaine, méditez sur ses vertus et ça sera beaucoup plus bénéfique que de partir sur un terrain extrêmement glissant. Apprivoisez les vertus du temps. Rappelez-vous que le temps est votre meilleur allié et pas votre pire ennemi. Voilà les amis, c'était plus long que d'habitude, mais c'est pas grave, il fallait bien prendre le temps de vous expliquer que le temps est à l'honneur cette semaine. C'était donc l'astro-tendance de la semaine. Si vous souhaitez, eh bien vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui vont se faire une joie bien évidemment de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le Diotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Et si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels et d'autres articles et des vidéos sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne car cela augmente notre visibilité. Je vous souhaite une super semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.